Bonjour à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, mes favoris du mois. Donc je ne vais pas reprendre les produits que je vous avais mis déjà dans la vidéo d'avant. Je vous laisse le lien si vous voulez aller voir. Bon, j'ai pas changé d'avis sur les produits que je vous ai présentés, donc ils font tous plus ou moins encore partie de ma routine. Donc aujourd'hui, je vais plutôt vous proposer les nouveautés que j'ai eu l'occasion de tester ce mois-ci, enfin au mois de décembre, novembre-décembre, et puis vous donner mon avis sur ces produits. Alors on va commencer. Alors j'ai pris qu'un coffret pour pas vous inonder avec ça tout le temps, donc je vous reparlerai peut-être des autres dans les mois à venir. Donc par le Powder Trip de chez Soap and Glory, que vous avez pu voir si vous avez regardé ma vidéo Haul Londres. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc c'est un coffret qui contient 3 stars de chez Soap and Glory, donc la Solar Powder, le Love at First Blush et le Glow All Out. Moi j'adore, tout simplement. Il est tout à fait adapté à ma carnation. Ah, il y a un petit pinceau qui s'est fait la malle là. Alors là, on a donc le blush qu'on peut mixer ou prélever comme on veut. On a l'enlumineur, l'illuminateur, enlumineur, enfin bon, le truc pour briller. Et on a le bronzer avec ces deux côtés. Donc je l'ai pas mal utilisé. J'aime beaucoup utiliser ces trois produits. Moi qui suis pas une fan du contouring, j'arrive à bien structurer avec le côté clair du bronzer. C'est vraiment un très bon produit et je l'avais pas payé très cher puisque j'avais pu bénéficier à Londres chez Boots d'une offre 3 pour 2. À savoir que normalement, alors même les vendeuses de chez Boots me l'ont confirmé, mais il devrait y avoir très bientôt une livraison vers la France pour Boots. Voilà, ça fait un moment que c'est annoncé, c'est toujours pas arrivé, donc on espère que pour 2014 ce sera possible. Un autre coup de cœur qui a fait l'objet d'un article sur le blog, donc pareil, je vous mettrai le lien, c'est les petites paillettes de chez Claire Joie. Donc j'avais reçu ce coffret et je vous l'ai détaillé dans un article. Alors on a deux présentations, on a l'Iris et Chic qui est une huile pailletée scintillante dorée. C'est la présentation, moi, qui me botte le moins, on va dire. Par contre, elle est très sympa parce que finalement, c'est celle que j'ai utilisée à Noël. Je l'ai mis sur le décolleté. Le rendu est vraiment sublime. Il est discret, mais on a quand même de la brillance, de la paillette. Ma fille l'a utilisé aussi pour Noël et elle a bien aimé. D'ailleurs, je lui demande parce qu'elle est là. Hein, vous voyez, j'ai une assistante. Hein. Donc, tu as bien aimé, Axel ? Oui, donc Axel a bien aimé aussi cette huile. Moi, le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est l'odeur. Je suis pas fan de l'odeur, mais elle ne reste pas. Hein, ça s'en va assez vite. Elle reste pas, donc bon, heureusement, j'ai envie de dire. Et puis, il y avait aussi dans le coffret, donc vous verrez dans l'article, la poudre irisée de paillettes argent. Mon gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Le pot est énorme. Vraiment, on en a pour un moment fou. On a une brillance. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça parce que les photos sur le blog, c'est pas toujours, on n'arrive pas toujours à capter. Regardez-moi comment ça brille, quoi. C'est de la folie. Elles sont ultra fines, elles sont hyper agréables à utiliser partout, le corps, les cheveux, avec de la laque, enfin bon, un vrai coup de cœur pour une marque française qui fait de la paillette bio. Donc c'est pas mal non plus de soutenir aussi les petites marques françaises. Coup de cœur, j'essaie de vous regrouper. Donc on est dans les paillettes. Et ben je vais vous parler de mes pigments. Donc pareil, les Dazzle Dust, dont j'ai fait un article sur le blog. Alors je vais profiter de cette vidéo. Est-ce que tu peux venir un petit peu à côté de moi, pas dans la caméra, parce que je se met dans la caméra, mais au moins pour reboucher les pots, pour pas que j'en foute partout. Je vais profiter de la vidéo pour vous faire des swatchs en direct, parce que malheureusement les photos, ça donnait vraiment rien. On était très loin de la beauté des pigments. Moi, je les ai utilisés pour les fêtes. C'est somptueux. Ils sont absolument magnifiques. Donc, je vous avais promis de vous les mettre dans une prochaine vidéo. Donc, comme de toute façon, ils font partie de mes favoris, je voulais que vous puissiez voir à quel point ils étaient beaux. Donc voilà le fameux prune dont j'ai parlé sur le blog. Alors celui que j'ai le moins réussi à capter les reflets. Regardez-moi ça. Voilà. Alors
quand je dis qu'il est absolument magnifique, je pense que là, vous allez pouvoir vous rendre compte mieux que sur les photos que j'ai réussi à bidouiller, mais il est vraiment sublime, plein de reflets. On a aussi donc le noir, donc ils n'ont pas de nom, hein, c'est des numéros. Hein. Je vous remettrai l'article dans la barre d'infos. Donc le noir qui est un noir avec beaucoup de paillettes or. Voilà, il est en dessous. Regardez-moi la beauté de ces pigments. Donc le noir et le violet. Là. Voilà. On a le beige, enfin blanc or. Alors celui-là j'utilise, j'en use et j'en abuse dans toutes sortes de maquillages, en touche lumière, il est magnifique, il fait ressortir vraiment un maquillage, regardez-moi comme il est magnifique, donc je vous l'ai mis là. Et le dernier, hop, je donne à mon assistante, hein. Fais attention de ne pas les faire tomber s'il te plaît. Et le dernier donc qui est le rose gold, grand mot à la mode. Or rosé quoi, qui est aussi beaucoup plus portable celui-ci au quotidien, qu'on peut mettre facilement en coin interne d'un maquillage. Donc voilà en bas. Et voilà là. Donc voilà, vous avez là les 4 pigments, je pense que vous les voyez beaucoup mieux avec la lumière, tout ça, beaucoup mieux que ce que vous auriez pu... ce que j'ai pu vous montrer sur le blog, parce que malheureusement avec le temps c'est pas toujours évident. Là j'ai investi, j'ai des parapluies et tout pour la lumière, donc je pense qu'il y a un bon rendu et que vous allez bien vous rendre compte de la beauté de ces pigments. Donc franchement pour moi c'est un vrai top quoi. Là il n'y a aucun doute là-dessus. Merci, vous voyez on m'amène même la lingette, je suis très très bien entourée. Donc voilà, ensuite 2 coups de cœur pour les Color Sensationnel de Maybelline que j'ai eu donc en Angleterre. Donc ce sont ceux-ci que j'avais eu à Superdrugs, notamment pour le Galactic Mauve, hein, que j'ai beaucoup porté ces derniers temps, qui est celui-ci, qui est absolument magnifique, qui est facile à porter au quotidien, qui est un joli mauve mais pas trop prononcé, avec un shimmer or. Je sais pas si vous allez voir. Moi je trouve que c'est un... Enfin pour moi... Dans mon style, il est idéal pour le quotidien. Et puis le beige, le velvet beige, qui est très joli aussi, qui est un peu dans les mêmes tons en fait. Donc vous avez le velvet beige ici et le galactic mauve ici. Donc je les ai beaucoup portés. Ils sont super confortables. Ils tiennent pas trop mal. Ils dessèchent pas du tout les lèvres. Donc là je les ai sortis de mon sac pour les mettre dans les favoris parce qu'ils sont toujours dans mon sac. Un autre coup de cœur, donc bon c'est assez classique, c'est l'anti-cerne de la marque Collection. Donc là j'ai la teinte fer, mais comme je vous avais dit dans mon haul Londres, j'ai la teinte fer et la teinte light, puisque la fer est plus claire et donc elle me sert à illuminer, la teinte light à camoufler. Un très bon petit produit, par contre un packaging, je vais vous dire comme les autres, ultra dégueulasse, parce que vous voyez tout commence à s'en aller alors que ça fait même pas un mois que je les ai. Bon bref, mais enfin c'est un bon produit à pas cher. En soin, parce qu'en maquillage c'est fini, je vais juste finir par un flop tout à l'heure. Donc en soin, le gel fermeté contour des yeux Skin Code Essential, qui est vraiment un super bon produit. Je l'ai reçu en cadeau l'année dernière pour mon anniversaire de ma copine Mabel. Isa, et j'en avais en cours, donc je l'avais pas, comme il était sous blister, je l'avais pas commencé. Là je l'ai commencé depuis maintenant au moins 2 mois. J'aime vraiment énormément ce produit. C'est vrai que ça a réduit quand même les petites ridules sous les yeux. Il est très agréable à appliquer, il en faut peu, c'est un vrai coup de cœur. En soin encore, donc la Hand Food de chez Soap & Glory. Pourquoi? Alors pas pour son hydratation formidable,
franchement. Pas pour sa compo méga dégueu, parce que oui, il faut savoir, Soap & Glory, on a beau encenser les produits Soap & Glory, la compo est quand même ultra dégueulasse. Donc si vous êtes vraiment regardant, il y a quand même du polyparabène, des phosphates, donc franchement si vous êtes regardant sur les compos, rêvez pas sur Soap & Glory, hein, parce que voilà, bon, je me dis que ça va pas me tuer dans les 10 secondes non plus, vu que je l'utilise pas 25 fois par jour. Bon, j'aime énormément l'odeur. Donc voilà, c'est plus une question d'odeur. Maintenant, elle est dans mes favoris parce que je l'utilise beaucoup en ce moment, parce que je viens de la voir. Elle ne sera pas dans mes indispensables. Voilà. Et puis, donc on arrive presque à la fin. Alors, un gros coup de cœur. Donc ça, j'ai eu la chance de gagner cette huile de soin et de massage sur le blog de Coralie et Christine de Chocomag. Ou Chocmag, oh, excusez-moi les filles. Donc voilà, c'est une huile de massage au chocolat, donc qui s'appelle Nectar au chocolat. Huile de soin et de massage hydratante et relaxante au beurre de cacao. Alors moi, il faut savoir que j'adore les soins qui sentent le chocolat. Alors ma fille numéro 2, donc Axel qui est là, adore aussi. La numéro 1 déteste ça. Mais alors moi j'adore. Mais ça sent, c'est un bonheur. L'huile, elle est agréable, elle pénètre facilement sans laisser de film gras. J'aime vraiment beaucoup cette huile. Donc encore merci les filles parce que c'est une très belle découverte. Et puis pour finir, 2 parfums. Donc je ne sais pas si l'article sera déjà paru, si c'est le cas je vous mettrai le lien en dessous, mais le parfum donc Karma de Lush, c'est pas une surprise puisque je vous ai dit dans le haul que j'allais chez Lush en Angleterre pratiquement exclusivement pour ce parfum, donc c'est forcément que je le connaissais et que j'avais envie de le racheter, donc il était déjà dans mes favoris. Voilà, c'est un parfum que j'adore. Si la revue n'est pas parue, de toute façon, elle va paraître prochainement sur le blog. C'est pourtant des notes qui sont complètement à l'opposé de moi, mais qui me correspondent totalement. Donc allez savoir, il y a des moments, un coup de cœur, ça ne s'explique pas. C'est le coup de cœur pour ce parfum Karma. Et puis de toutes les brumes Victoria's Secret que j'ai pu ramener de Londres, ma préférence va à celle-ci. Bon, j'aime toutes, hein, mais je sais que je m'oriente un peu plus vers celle-ci, donc c'est la Love Spell. Et alors, petite anecdote, on cherchait avec mon aîné ce que ça pouvait sentir, parce que c'était une odeur qui nous rappelait quelque chose. Et alors, après l'avoir senti, je me suis écrié, ça sent le tang. Le problème, c'est que c'est un tang que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est-à-dire que le tang, elle n'en avait jamais entendu parler, n'est-ce pas? C'est là où on se prend un coup de vieux. Et là, vous verriez la tête de ma fille numéro 2 qui me fait « c'est quoi le tang ?» Donc elle n'a pas connu non plus. Alors moi, toute fière de moi, je fais « ça sent le banga !» Le banga, elle est encore trop jeune. Ma fille qui est morte de rire là. Trop jeune encore. Et je lui fais « l'oasis !» Ah, voilà, donc voilà. Love Spell qui est à la fleur de cerisier pêche, ça sent l'oasis aux fruits exotiques. Tiens, sens. Ça sent l'oasis, en fait, hein, ouais, voilà, ça sent l'oasis aux fruits exotiques. Donc si vous avez envie de vous parfumer à l'oasis, au banga ou au tang, je vous conseille donc la Love Spell. Moi j'adore ce genre d'odeur, donc il n'y a aucun souci, elle me plaît vraiment beaucoup. Et on va finir par un flop. Alors un flop pour moi, un top pour ma fille aînée. Voilà, comme je dis toujours, quand on est blogueuse, youtubeuse ou tout ce qu'on veut, on donne toujours notre avis et ça ne peut être que le nôtre, bien évidemment. Donc là encore, un avis partagé sur un produit. C'est le Fit Me de Maybelline dont j'ai énormément entendu parler. Et alors pour moi, je trouve que c'est une dope sans nom. Je n'aime pas du tout ce produit. Alors l'application, c'est rigolo, machin et tout. Enfin moi, des fonds de teint en stick, j'en avais déjà vu. C'est pas une nouveauté, hein, ça vient pas de sortir. Peut-être parce que je suis vieille, j'ai déjà vu plein d'autres trucs que les jeunes n'ont pas vu. Mais enfin ça, c'est pas nouveau, quoi. Par contre, ce qui était nouveau, c'était cette espèce de cœur de poudre là qu'on a au milieu. Et alors moi, je l'ai essayé, mais c'est une catastrophe. Alors, ok, je suis pas la cible, j'ai la peau sèche. Mais alors, il faut savoir que ce truc qui est censé être matifiant, avec ma peau sèche, je brille. Ça ne m'arrive jamais. Je ne brille jamais. Avec un fond de teint, je brille pas. J'ai une peau sèche et déshydratée. Avec celui-ci, je brille. Il marque toutes les ridules. Il ne corrige rien. Il a une couvrance qui sert à rien.
Donc vraiment, je n'aime pas du tout ce produit. Je l'ai donné à ma fille en général, on essaie, parce que ma grande a 17 ans, donc forcément elle a les maquillages aussi. Je lui ai donné, elle l'adore, elle le trouve génial, super pratique à utiliser. Elle a la peau grasse, ça lui convient vraiment bien. Donc je pense qu'effectivement, au lieu d'acheter comme une espèce de gourdasse parce que c'est la mode et que tout le monde en parle et que c'est marqué que c'est anti-brillance et que c'est pas pour ma peau, je ferai plus attention d'acheter ce qui me convient. Et je n'aime vraiment, vraiment pas ce produit. Et j'ai vu d'ailleurs une ou deux revues de filles qui n'aimaient pas du tout ce produit. Donc voilà, si vous l'avez testé, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, hein, parce que j'ai vu aussi plein de revues qui l'aiment. Hein. Mais moi, j'aime vraiment pas du tout, du tout. Donc voilà, c'est fini pour les favoris cette fois-ci. Je trouve qu'il y en a déjà pas mal. Donc on se retrouve sans doute le mois prochain pour la suite des aventures. À bientôt!